Témoignage Maman Fistine, de livret de la sirène du fleuve Congo et du serpent. La Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés, quand vous cherchez la face du Seigneur pour la délivrance, vous devez être en confession et repentance parce que vous entrez dans le camp de l'ennemi. Vous devez passer du temps à lire la Bible et séparez-vous de visites qui ne sont pas nécessaires. Vous aurez à vous priver. Maintenant, après la délivrance du 4 pouvoirs du village de mes parents, j'ai continué avec mon style de vie de jeûne et prière. Dans la maison de mon père il y avait des sorciers changeurs de destinée et des sorciers tueurs de destinée, mais j'étais déterminé à découvrir la vérité derrière mon stagnation. Je voulais savoir l'homme fort qui dominait ma famille et ma vie. Tu dois comprendre que dans chaque famille, il y a un homme fort, et dans votre famille il y a un homme fort qui doit être renversé. L'homme fort doit être maîtrisé, lié et paralysé, sinon vous n'allez pas aller de l'avant. Je veux dire, dans chaque famille de la terre, le diable cherche à établir un représentant qui appliquera les lois spirituelles qui sont établies par le biais du rituel familial ou de l'alliance. Je parle de la première maison qui est la maison de mon père, qui était la source de mes batailles. Je vais aussi parler de la deuxième maison qui est la source de notre bataille, qui est la famille de notre partenaire ou épouse ou époux. La troisième maison qui peut être source de notre bataille est l'église où nous fréquentons. Bien-aimés, la famille où vous êtes nés peut être la source de vos batailles. À cause des alliances ancestrales et le patrimoine génétique, il y a des familles qui sont régies par des lois spirituelles. Dans ma famille, les femmes ne pouvaient pas se marier parce que c'était une loi spirituelle que je devais briser. Sinon je serais moi-même tombée victime. La famille de votre partenaire peut aussi vous affecter s'il y a des alliances ancestrales et des lois établies. Quand je me suis mariée, mon mari voulait que je puisse abandonner ma foi en Jésus-Christ. Ceci était l'influence de la seconde maison. Jésus a brisé ce mariage car ce n'était pas sa volonté. C'est pourquoi beaucoup d'églises exigent la délivrance avant le mariage, parce que votre conjoint peut apporter des héritages et des bagages spirituels dans le mariage, car ceci peut déstabiliser la famille, et donc le mari et la femme doivent passer par la délivrance avant d'entrer dans le mariage. Ceci afin d'empêcher le bagage spirituel de votre époux ou épouse d'affecter la nouvelle maison matrimoniale. Ma famille m'avait marié à un homme qui était supposé détruire ma foi en Jésus, mais le Seigneur Jésus intervenu. Bien-aimés, l'église où vous allez peut être la source de votre guerre et bataille spirituelle. Nous savons que de nombreuses églises sont infiltrées par les sorcières, et ils ont occupé des positions stratégiques dans les églises. Je parlerai de la bataille que j'ai eu à livrer, à cause du fait que j'ai rejoint une église sans consulter l'Esprit de Dieu. J'étais dans le jeûne et la prière comme d'habitude. Quand le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu les secrets de ma famille, j'ai vu mon père qui marchait vers un endroit, et mon esprit le suivait. Il se dirigea à une réunion des leaders traditionnels. Dans cette réunion il a reçu un serpent noir qui représentait un pouvoir. Plus tard, quand mon père est mort, il a remis ce serpent noir à ma grande sœur. Ce serpent était un esprit humain. Le Seigneur a déclaré que ce serpent était l'un des esprits qui dominait toute la famille. Quand mon père est mort, ma sœur l'avait remplacé. Elle appliquait les lois établies, qui dominaient notre famille en termes de succès et de mariage. Après cette révélation, je continue avec ma vie de jeûne et prière. Un jour j'ai prié comme ça quand je fus emporté par le sommeil et je me suis endormi profondément, mais quand je me suis réveillé, j'ai vu une énorme serpent sur mon lit, exactement là où je dormais. C'était un python, il était un démon. Mes yeux spirituels étaient grandement ouverts. Je pouvais voir ce python sur mon lit où j'étais en train de dormir. Je vois souvent le python à la télévision, mais le voir face à face était la terreur. Le serpent était énorme. Je me suis levé dans la prière et j'ai commencé à attaquer ce python qui était un esprit démoniaque. J'ai immédiatement entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ qui me disait, « Je t'avais donné l'épée pour bataille. Tu vas décapiter ce python avec l'épée que je t'avais donnée. » Ce jour-là j'avais peur, et je ne pouvais pas rester à la maison, donc je suis sorti pour appeler un frère pour qu'il puisse m'aider dans la prière. Mais quand je lui ai parlé de cette situation, il me dit, « Ma sœur, cette situation me dépasse. Elle est au-delà de mes capacités. Je suis un chrétien mais je n'ai aucune expérience dans le domaine de la délivrance, et donc je ne peux pas vous aider. » Et donc je ne pouvais pas trouver un chrétien engagé qui pouvait m'aider. Quand je suis entré à la maison, l'Esprit Saint me dit, « Fistine, vous avez l'épée qui vous a été donnée pour la bataille. Vous allez utiliser cette épée contre le serpent. » Immédiatement j'ai commencé à prier. C'était grâce à la prière intense que j'ai réussi à couper la tête de ce python avec l'épée que le Seigneur m'avait donnée. Après cet incident, la Bible dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. »
Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Le Seigneur m'a ordonné de jeûner et prier. J'ai commencé une série de 21 jours de jeûne et prière. Pendant 20 jours de prière, je n'ai rien vu. Ce fut au 21e jour de jeûne et de prière, qui était le dernier jour de prière. Je priais quand je me suis vu dans un cachot souterrain. Dans ce prison souterrain sous la terre, j'ai remarqué que j'étais enroulé par un serpent dans un trou. J'ai demandé à l'Esprit Saint ce que je faisais dans cet endroit. Il me dit, Fistine, ceci est une prison dans le monde souterrain où vous êtes incarcéré dans le monde spirituel. Vous devez invoquer le nom de Jésus-Christ pour vous libérer de ce prison. Quand j'ai appelé le nom de Jésus-Christ, j'ai vu le serpent qui enrôlait mon esprit se déroulant de mon esprit. Après m'avoir déroulé, il a commencé à quitter ce prison ou cachot dans le monde souterrain. J'ai commencé à suivre ce serpent parce que je voulais aussi sortir de ce grotte. Comme je suivais le serpent, j'ai réalisé que ce prison dans le monde souterrain était un labyrinthe. J'ai quand même continué à suivre ce serpent afin de sortir de cette grotte, et quand le serpent a réalisé que je le suivais, il a arrêté son parcours, et il me frappa sur les pieds et je suis tombé sur le sol. Quand je suis tombé sur le sol, ce serpent pénétra dans mon corps au travers de ma partie privée. Immédiatement je suis sorti de cette vision, mais étrangement quand je suis revenu à moi-même je pouvais sentir le serpent dans ma partie privée et le bas-ventre. J'étais dans la panique. Immédiatement j'ai appelé un diacre qui était expérimenté dans le ministère de la délivrance. Il a abandonné ce qu'il faisait et il m'a rejoint. Je lui ai expliqué la vision que le Seigneur m'avait montrée et comment le serpent était entré dans mon corps et je pouvais le sentir dans mon bas-ventre. La situation était grave et urgente. Nous avons donc décidé d'extirper le serpent hors de mon corps. Quand nous avons commencé à prier, le diacre me dit, « Ma sœur, tu n'as pas à avoir honte ici. Quel que soit le mouvement que vous ressentez dans votre corps, vous devez me le dire. » Et donc nous avons commencé la prière de combat spirituel. Quelque temps plus tard, nous avons entré dans la profondeur de la prière. C'est alors que quelque chose se passa. En fait, j'ai dit au diacre que je pouvais sentir comme si le serpent a jeté son venin dans mon corps. Après avoir discuté ceci avec le diacre, nous avons continué à prier. Nous nous sommes dit que ce serpent devait sortir de mon corps, et je ne pouvais pas vivre avec ce serpent dans mon corps. Comme nous continuons la prière d'autorité afin de sortir le serpent de mon corps, j'ai commencé à ressentir le serpent sortir de mon corps à travers ma partie privée. Quand il est sorti de mon corps, j'ai informé le diacre, mais nous avons continué à prier jusqu'à ce que je fus libéré complètement du serpent. C'était un grand victoire, mais ma bataille n'était pas terminée. J'ai continué ma vie de jeûne et prière. Un jour j'étais dans 40 jours de jeûne et de prière, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu que j'avais une couronne de serpent sur ma tête. J'ai vu que j'avais 1000 pattes sur ma tête, et un insecte de terre. Je me demandais pourquoi moi. Le Seigneur m'a répondu, « Je suis le Seigneur, et je vais vous délivrer. » Le Seigneur m'a dit dans le monde des esprits que j'étais encore un enfant. C'est pourquoi dans le monde physique tout le monde a tendance à me donner des ordres. Depuis ce jour-là, j'avais adopté une attitude. À vrai dire, je ne voulais plus que les hommes s'imposent sur moi. Alors comme je continuais dans ce style de vie de jeûne et de prière, le Seigneur a ouvert mes yeux, et il me montra une casserole dans laquelle ont été écrits le nom de tous les membres de ma famille. La personne tenant cette casserole était ma grande sœur. L'Esprit Saint me dit, « Vous devez tirer votre nom de cette casserole, mais ne vous occupez pas des autres noms parce que tu n'es pas assez fort pour te battre pour ceux de ta famille pour le moment. » Quand j'étais en train d'enlever mon nom de cette casserole, j'ai vu des cheveux humains qui étaient probablement mes cheveux. Elle était sur une feuille de papier contenant mon nom. Dans ce casserole où toute la famille était contrôlée, il y avait les cheveux et le nom de tous les membres de ma famille, et donc j'ai dû enlever mon nom de la casserole familiale ce jour-là. Depuis ce jour, chaque fois que j'ai dormi, j'ai commencé à rêver un esprit qui passait dans notre rue. Cet esprit n'avait pas des mains, et il n'avait pas non plus une tête. Comme je demeurais dans l'attitude de prière, le Seigneur Jésus m'a apparu, et il me transporta vers mon pays le Congo. Plus précisément dans la chambre à coucher secrète de mon père. En fait quand j'étais adolescent j'avais perdu ma grande sœur. Alors que nous étions dans la chambre de mon père, le Seigneur Jésus-Christ me dit, « Fistine, ton père est celui qui avait tué ta grande sœur qui était aussi sa femme de nuit. Ta sœur était si belle que ton père ne voulait pas qu'elle puisse se marier à un autre homme, parce qu'elle était déjà sa femme, bien-aimée. Mon père avait marié toutes ses filles la nuit dans le monde astral de sorciers. J'étais donc sa femme dans le monde astral sans le savoir. Le Seigneur Jésus me dit que nous ne pouvions pas nous marier parce que nous étions tous mariés à lui, et il nous molestait régulièrement dans le monde de la sorcellerie.
Tout le monde dans la famille, y compris ses filles, portait son nom. Nous portions son nom parce qu'il était notre mari spirituel. On pouvait donc entrer dans le mariage, mais cela n'allait pas durer parce que nous étions déjà mariés. Il ne nous laissait pas porter le nom de nos maris. Et donc j'étais avec le Seigneur Jésus dans la chambre de mon père où il me parlait de secrets de la maison de mon père. Après cela le Seigneur me retourna dans mon corps. Après ceci j'ai pris contact avec un homme de Dieu au Congo. On a commencé à prier au téléphone. À la fin je me suis rendu au pays, afin de rencontrer l'homme de Dieu pour la prière de délivrance. Et ce fut pendant la prière de délivrance que mon père a commencé à se manifester, et parler dans ma bouche. Je voudrais souligner que ceci se passait à une période où mon père était déjà mort, pourtant son esprit était en moi et me combattait. Quand il s'est manifesté, il a commencé à parler à travers ma bouche. Il dit à l'homme de Dieu qui priait pour moi, Fistine est ma femme, et nous avons eu 3 enfants dans le monde des esprits. Si elle me refuse et se sépare de moi, qui prendra soin de nos enfants dans le monde invisible, qui va s'occuper de nos enfants si nous nous séparons? Le pasteur lui dit, ces enfants-là sont des démons, et je veux le détruire avec le feu. Par ailleurs, quand mon père est mort, il remit tout son pouvoir, y compris le serpent noir, à ma sœur. Ce dernier est celle qui détenait la casserole de la famille. Elle était la femme de nuit de tous mes frères, et elle les molestait la nuit dans le rêve. Alors mon père qui parlait dans ma bouche dit au pasteur, je regrette le fait que j'ai détruit les études de mes enfants. Mes amis politiciens ont permis à leurs enfants d'étudier, je devrais les laisser étudier mais il est trop tard, il n'y a rien que je puisse faire pour eux maintenant, mais néanmoins la personne à qui vous priez peut faire quelque chose pour eux. Puis mon père dit ceci au pasteur, j'ai détruit la vie de ma fille Fistine ce jour-là dans la rivière Kindu. Quand elle n'avait que 8 ans, elle était supposée être une grande personne, et très intelligente dans la société, mais je l'ai sacrifiée. Bien-aimé, je suis désolé pour ce que je veux dire maintenant, mais je dois dire toute la vérité sur cette histoire. En fait, mon père qui parlait dans ma bouche dit au pasteur, j'ai détruit l'intelligence de Fistine quand je pris son stylo, et je l'ai introduit dans mon anus. Ceci était la destruction de son intelligence, et quand je suis mort, et je fus enterré avec son intelligence, et nous l'utilisons dans le monde astral des esprits, et donc depuis ce jour-là son intelligence était manipulée. Après cette conversation le pasteur a essayé d'expulser mon père de mon corps, c'était vraiment une grande bataille, mais ma délivrance n'était pas complète. Quand je suis revenu en Europe, je me voyais dans les rêves dans de fêtes et célébrations avec mon père, il venait dans mes rêves parce que le lien entre moi et elle n'était pas encore coupé. Un jour alors que j'étais dans l'attitude de prière, le Seigneur me montra une assiette que mon père utilisait régulièrement pour manger, puis le Seigneur me dit, l'assiette que ton père utilisait pour manger dans le monde des esprits était ta tête, et donc ton intelligence était manipulée. Bien-aimé, ce jour-là j'ai pleuré comme un bébé, et je demandais au Seigneur ce que j'ai fait pour mériter ceci, mais il me répondit qu'il me délivrera. Il y avait une loi établie dans la maison de mon père, qui stipulait que les femmes devaient donner naissance à des enfants avec des hommes différents, et ces hommes qui forniquaient avec les femmes de ma famille, ils avaient tendance à dormir avec les filles de leurs femmes. Voilà pourquoi la plupart de mes beaux-frères ont tenté de me courtiser. Je m'opposais à tout cela, mais je ne pouvais pas dire quoi que ce soit de peur de disloquer leurs relations. Après mon retour de l'Afrique, j'ai commencé à investir, et j'ai essayé d'acheter des voitures pour les transports en commun, mais dans tout ce que j'ai tenté de faire je me retrouvais en faillite. Le Seigneur me fit savoir que la pauvreté et la sécheresse qui est dans ma maison étaient le résultat de la manipulation. Ils ont mis du matière fécale dans ta main, ils veulent que tu sois pauvre, pour que tu puisses te lancer dans l'impudicité, mais je ne permettrai pas que cela arrive. Plus tard dans une vision, j'étais comme pourchassé et je courais, et pendant que j'ai couru je me suis blessé. Quand je me suis réveillé j'ai vu du sang exactement où je m'étais blessé dans le rêve. C'est alors que le Seigneur me séparait définitivement de l'esprit de mon père, et il ne revint plus dans mes rêves. Après ma délivrance, je devenais de plus en plus fort dans la prière, et j'allais trop haut. C'est alors que le diable m'envoya son agent. Je me suis associé avec une dame sans savoir qu'elle était du diable, elle m'a rejoint dans la prière, mais elle n'était pas de Dieu. Un jour elle a posé sa main sur ma poitrine pendant la prière. Plusieurs jours plus tard, mes seins sont devenus très longs, je suis arrivé à comprendre qu'elle était du diable, et grâce à la prière mon corps était restauré. Quand le Seigneur est apparu, il me dit, tu dois me consulter avant de faire quoi que ce soit, vous ne pouvez pas simplement vous joindre et vous associer à une personne comme ça, sans pourtant demander ma volonté. Plus tard, j'ai rejoint le ministère de la Montagne du Feu. Au fil du temps j'ai voyagé au Nigeria où j'ai assisté à leur rassemblement, mais pendant la prière, l'homme de Dieu avait une parole de connaissance. Il dit à l'assistance,
il y a une servante de Dieu parmi la foule au nom de Déborah. Qu'elle passe devant, beaucoup de femmes avec le nom de Déborah s'avancent, mais l'homme de Dieu a continué d'insister, alors l'Esprit de Dieu me fit avancer, l'homme de Dieu me dit, tu es un grand servant de Dieu, tu es appelé dans le ministère mais il y a une grande bataille devant toi, vous étiez sacrifié à travers un poulet que vous avez mangé dans la famille, dans le cadre de la tradition ethnique et du coutume familial, c'était à travers ce poulet que vous étiez sacrifié, dans le monde des esprits, vous êtes un enfant. C'est pourquoi les gens doivent vous commander et vous dire quoi faire parce que vous êtes un enfant dans le monde des esprits. Comme l'homme de Dieu prophétisait sur moi, sa femme me dit, vous êtes serviteur du Seigneur, vous devez parler en langue, vous prierez en langue, et le monde des ténèbres ne va pas le comprendre, et ils seront dans la confusion. Immédiatement la puissance de Dieu est tombée sur moi, et j'ai commencé à parler dans le langue inconnue, mais j'ai grandi dans une église qui était opposée au parler en langue, j'étais réticent, j'ai commencé à murmurer en moi. Pourquoi étais-je entré de parler en langue? Je priais au Seigneur de me séparer de cette langue. Mais le Seigneur m'a parlé d'une voix aux Bibles comme d'habitude. Il me dit, Fistine, cette langue auquel vous vous opposez vient de mon esprit. Quand j'ai entendu le Seigneur parler de la sorte, je me suis repenti et j'ai demandé à Dieu de me pardonner pour avoir opposé l'Esprit Saint. J'ai commencé à parler et chanter en langue. Après ma délivrance, j'ai commencé à délivrer les gens, parce que le Seigneur voulait que je puisse délivrer les autres. Puis, nous avons commencé une église de maison. Immédiatement le diable s'est élevé contre moi. J'ai commencé à souffrir de la haine injustifiée, et de la diffamation dans cet rassemblement. À la fin je me suis retrouvé hors de cette assemblée. J'ai prié pendant plusieurs mois au Seigneur, pour qu'il puisse élever un serviteur de Dieu dans la famille. Après de nombreux mois de prière, Seigneur éleva une prophétesse dans ma famille. À ce stade, je ne suis plus dans le ministère de montagne de feu. J'étais seule en tant qu'une jeune prophétesse. Après avoir rencontré Olukoya au Nigeria, je suis revenue à Belgique et j'ai eu un emploi à temps plein. Cela a perturbé mon style de vie de jeûne et de prière. Puisque j'ai été libérée de l'esprit de mon père, ma famille a commencé à chercher quelqu'un à utiliser à ma proximité. Alors j'ai reçu un appel de ma nièce me disant qu'il y a un groupe de femmes de Dieu à Paris qui se réunissait en prière en France. Elle propose que je puisse le rejoindre, et j'ai aimé l'idée. J'étais une jeune prophétesse, et j'étais excitée de servir Dieu. Mais j'ai oublié que quand Dieu m'a appelé, il m'a dit de ne jamais rejoindre quelqu'un et ne jamais s'associer avec quelqu'un à moins qu'il ne me demande de le faire. J'ai oublié de prendre cela en compte. Je ne savais pas que l'Église était infiltrée par beaucoup de faux prophètes, et beaucoup sont dans l'occultisme. Et parce que j'ai pris cette décision sans consulter le Seigneur, il n'a pas pris la peine de m'arrêter et de me prévenir de ma décision. Quand j'ai rejoint ces femmes à Paris, le Seigneur m'utilisait d'une manière puissante mais j'ai remarqué qu'il ne m'apparaissait plus. En fait, cette église que j'avais rejointe était dirigée par une prophétesse, elle prophétisait comme moi, mais je ne savais qu'elle a dû faire beaucoup d'efforts pour que je fasse partie de son ministère. Initialement elle m'a vu dans un concert de gospel à Paris. Quand elle m'a vu, elle voulait se rapprocher de moi mais elle ne savait pas comment. Plus tard, elle regardait ce concert sur un DVD avec les membres de son église et elle a demandé si l'un d'entre eux me connaissait. Ma nièce qui était un membre de son église lui a dit que j'étais sa sœur. Puis elle a commencé à faire pression sur ma nièce pour qu'elle m'y invite dans son ministère, et donc je me suis retrouvée finalement dans le ministère. Un jour nous sommes allés effectuer un service de délivrance dans le sud de la France dans une famille. Pendant que nous exorcisions la famille, j'ai vu un démon en forme de chien, qui m'a frappé par derrière. Après cet incident, j'ai lancé une série de prières, pour savoir de quoi il s'agissait. En vrai dire, cette prophétesse était Jézabel, elle était une sorcière. Plus tard, quand j'étais en prière, le Seigneur Jésus m'a révélé que cette prophétesse avait pris part à une réunion dans le monde de sorciers, avec ma famille qui l'ont chargée de me maîtriser et me capturer. Sa mission était de m'affaiblir et de m'achever. Un jour on était en prière dans sa maison la nuit, et alors qu'on dormait après la prière, pendant que nous dormions le Seigneur m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que la prophétesse était profondément endormie. C'est alors que le Seigneur me dit, « Fistine, regardez la personne avec qui vous travaillez », et donc le Seigneur m'a ouvert les yeux. À ma grande surprise, j'ai vu que la prophétesse qui dormait à mes côtés était en fait un serpent. Au lieu de la prophétesse, j'ai voyé un énorme serpent dormant où elle dormait. Cette femme sorcière était donc un serpent. J'étais stupéfait et choqué. Immédiatement j'ai rassemblé tous mes bagages pendant qu'elle dormait profondément, et je me suis faufilé de sa place et pour ne plus jamais revenir, et jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a jamais appelé. Dès le premier jour qu'elle m'a vu dans ce concert, elle a remarqué mon étoile et elle voulait capturer mon étoile. Pendant que j'ai travaillé avec ce prophétesse Jézabel,
J'ai remarqué que le Seigneur travaillait encore avec moi, mais il ne m'apparaissait pas comme il le faisait. J'étais sous le jugement sans le savoir. Je me demandais pourquoi je ne vois plus le vision comme avant. En fait, le ciel était fermé pour moi. C'est après être revenu chez moi en Belgique que j'ai été rejoint par ma nièce qui était aussi dans le Seigneur. Nous étions dans prière quand le Seigneur m'a révélé que ma famille travaillait en collaboration avec cette prophétesse afin de me détruire. Il voulait qu'elle soit à ma proximité comme leur informateur. Pendant que nous prions, le Seigneur révéla que cette prophétesse a capturé mon esprit dans une bouteille. En fait, un jour, elle m'avait demandé de lui donner une bouteille d'huile afin qu'elle puisse prier pour cela. C'est ce jour-là qu'elle avait capturé mon âme à l'intérieur d'une bouteille. C'était pendant que je priais que le Seigneur me révéla que j'étais dans une bouteille. Et cette bouteille était dans un tiroir dans la chambre de ce prophétesse. Pendant la prière, le Seigneur nous a transportés en esprit dans la chambre de ce soi-disant prophétesse, et il nous a montré la bouteille dans sa tiroir. C'est alors que je me suis vue dans cette bouteille. Je tiens à souligner que nous étions en train de voir cette vision simultanément, moi et ma nièce. Ma sœur et moi, nous avons le don de la révélation et de vision. Le premier jour où nous étions transportés dans cette pièce, nous avons essayé de saisir la bouteille où j'étais emprisonné afin de le casser, mais nous étions incapables de le faire. Le deuxième jour, nous avons été à nouveau transportés dans cette chambre prophétiquement à travers la prière. Quand nous avons atterri là, nous avons vu la soi-disant prophétesse tenant la bouteille où j'ai été capturé. J'ai réussi à tenir ses mains et ma nièce a parvenu à arracher la bouteille de sa main et le cassa. Quand cette bouteille a été brisée, l'alliance qui me reliant à elle et ma famille a été détruite. En capturant mon esprit dans une bouteille, elle espérait déstabiliser mon don de vision, de révélation et de prophétie. Cette soi-disant prophétesse venait à moi en rêve afin de me molester, mais le Seigneur m'a dit qu'il ne laisserait pas cela se produire. Il a dit que c'était la raison pour laquelle il avait détruit Sodome et Gomorrhe dans le feu. Cette femme voulait faire de moi son partenaire spirituel. C'était une abomination. Beaucoup de gens se marient avec les membres de leur famille dans les rêves. Ils sont mariés à leurs propres parents dans le monde des esprits. J'étais dans 3 jours de jeûne et de prière et je pleurais au Seigneur et lui demandais pourquoi je ne le voyais plus, quand soudainement j'ai vu l'ombre d'un homme entrant dans ma maison. Je savais que c'était la présence du Seigneur. Il m'a parlé d'une voix audible et m'a dit, « Quand vous vous associez à des gens sans mon autorisation, vous ne me verrez pas. Vous entendrez toujours ma voix mais vous ne me verrez pas. Avant de prendre une décision ou de faire quoi que ce soit, cherchez ma face et ma volonté. » Il est vide. À la fois il a tout payé. Oh. Il a vidé. Paulo, Genwa mawende, numatusile pinze. Genwa mawende, numatusilo pinze. Chaque nation, papa, vous êtes parti, numatusilo pinze. Ah, yo, yo, yo. On se moque de moi parce que je n'ai pas d'enfant. Mais je sais que tu te lèves le dernier pour moi. Et je suis rejeté haut parce que je n'ai pas de diplôme. Pourtant c'est moi qui donnais à manger à mes frères et sœurs. Aujourd'hui je suis un sujet de raillerie. Ah, yo, yo, yo. Mbewo, nawe. Mbewo, nawe. Baulwa badi kulwa, yeah. Wako. Mbewo, yeah.
Anne alla au temple, elle pria, elle intercéda, elle pria, elle intercéda. Mais Dieu n'avait pas encore répondu à Anne. Parce que Anne voulait satisfaire le désir de Pénina. Comme elle voyait que sa rivale accouchait et qu'elle n'accouchait pas, Anne s'était dit en elle-même que si j'accouche un enfant, moi aussi je vais témoigner, moi aussi je vais montrer aux autres que j'ai un enfant. Mais je veux annoncer à une femme que Dieu n'est pas dans la concurrence, mais Dieu est dans son action. Lorsque Anne avait pris conscience que Dieu avait besoin d'un prophète en Israël, Dieu aussi avait besoin d'un homme. Point. Anne et Dieu avaient fait un business. Lorsque le business était conclu, Anne était montée ce jour-là au temple. Et ce jour, il y avait le prophète. Le prophète avait dit que ta prière soit exaucée. Lorsque Anne était venue à la maison, Anne avait enfanté un garçon. Et ce garçon s'appela Samuel. Anne alla au temple. Elle pria, elle intercéda. Elle pria, elle intercéda. Et Dieu lui donna Samuel. Dieu lui donna Samuel. Il devint le prophète en Israël. Il devint le juge en Israël. Yes. Il peut le faire aussi pour toi. Si tu crois en lui, il le fera pour toi. Si quelqu'un me dit amen, il le fera aussi pour toi. Yes. Ah non. Un enfanta Samuel. Un enfanta Samuel. Umbewo nawe. Umbewo. Yes. Toi qui n'as pas enfanté hier, tu enfanteras aujourd'hui. Toi qui n'as pas eu de situation où tu ne seras aujourd'hui. Tiens bon. Lève ton regard vers l'éternel. Garde la foi. Il n'a pas fini, il n'a pas commencé avec toi. Il le fera. Garde la foi. Bengo nawe. Bangulwa badi kulu wande. Dungwako. Ayi dungwako. Abraham. Jacques na Jean badi kulu wande. Dungwako. Bengo yeah. Bengo. Bienvenue Musunda.